Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une joie, un plaisir et un bonheur d'être avec vous en ce jour pour partager donc la pensée de l'Éternel notre Dieu. Nous lui rendons toute la gloire parce que nous avons pu faire de très bonnes proclamations hier, donc de 12 heures jusqu'à minuit, il y a eu des temps de proclamation. Et nous pensons et nous croyons fortement dans notre cœur que le Seigneur a béni plusieurs et que les témoignages suivront. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'inspire donc un message que je veux donc partager avec vous. J'aurais pu inscrire ce message dans la série donc, de l'illumination, donc à l'inspiration. Mais c'est un message qui va donc être un message donc destiné aux nations, aux familles et aux individus. J'aimerais donc vous faire constater d'entrée de jeu que l'amour manifeste toujours la paix pour donc le bonheur de tous. Et donc le thème du message que je vais vous présenter, c'est Nations lunatiques. Les nations lunatiques. Entendez par nation lunatique des nations instables, donc des nations aux actions et aux pensées incertaines, tout en vacillant du froid au chaud, donc par moments tiède, par moments chaud, par moments froid, ce qui laisse donc pas voir une paix durable et une paix stable. J'aurai donc pour test de base Matthieu. Cependant, laissez-moi encore vous présenter Genèse 1, versets 26 et 29. J'aimerais que nous lisions tous ce passage chaque fois afin de mieux comprendre certaines choses que le Seigneur attend de nous. Et Matthieu 17, versets 14 à 21, nous retracera cette histoire qui va nous amener donc à parler. Pour ne pas interrompre donc le développement et le message, donc la prédication et la révélation, j'aimerais tout de suite aller avec vous dans la lecture de cette portion de l'Écriture. Et j'aimerais que vous gardiez cette portion afin de continuer votre méditation vous-même. Donc Matthieu 17, une situation se présente au Seigneur Jésus et surtout à ses disciples. Donc au verset 14, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon enfant qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, fais-nous du bien, oriente-nous afin que nous puissions transmettre ta pensée à ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Je veux donc commencer ce message par vous présenter une certaine réalité. Et nous sommes dans un monde où tout le monde parle de paix. Nous avons donc des fondations pour la paix. Nous avons des prix Nobel pour la paix. Nous avons des prix pour la recherche de la paix. Il y a de grands budgets et de gros budgets dégagés pour la recherche de la paix. Cependant, nous sommes tristes de constater que la plupart des nations du monde ont en leur sein des guerres aussi bien agitées, chaudes que froides. Des guerres ébruitées comme des guerres silencieuses. Donc nous avons comme l'impression que dans cette quête perpétuelle de la paix et ce désir de rechercher la paix, avec tous les moyens mis à la disposition des hommes, des nations, des institutions, des projets, on a comme l'impression que plus nous allons vers la recherche de la paix, comme des pétards et des bombes placées ça et là, des guerres surgissent de nulle part et ces guerres commencent donc à embraser l'humanité, à embraser donc le monde entier, laissant donc la création sans espoir et sans destination certaine. Pendant que nous crions paix et que nous parlons de paix, certains jouent bien sûr avec les allumettes, avec les armes à feu. Pendant que nous parlons de paix et que nous sommes tous concentrés à méditer sur la paix, d'autres ne mettent même plus d'eau dans leur vin et leurs discours sont des discours enflammés et leurs dents sont prêtes déjà à mordre. Nous nous posons donc la question, est-ce que cette paix est une utopie, un rêve, ou bien comment est-ce que nous allons donc accéder à cette paix? Est-ce possible dans ce monde? Si oui, comment? Bien sûr que la lecture donc du livre de Paul, lorsque Paul parle, Paul leur parle donc du fruit de l'esprit. Et dans cette fameuse série, nous voyons donc la paix en troisième position après l'amour et la joie. Je commençais à comprendre que si nous n'avons pas l'amour donc de nos nations, que nous ne souhaitons pas la joie de nos nations, il nous sera difficile de pouvoir donc penser atteindre la paix. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il est réellement? Je vais d'abord vous introduire dans le mystère du règne et de la domination. Quand Dieu crée l'humanité, après avoir créé le monde, Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu demande tout de suite à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, les oiseaux donc qui s'envolent dans le ciel et tous les animaux qui vont se mouvoir à la surface de la terre. Maintenant, quand on parle d'animal, ne voyez pas seulement la brousse et les animaux féroces. Parce que toute personne qui est dépourvue d'esprit, mais qui n'a que son âme et son corps, est un être animal. C'est en cela que Paul parle donc de l'homme animal. Donc ça veut dire que dans le principe du règne et de la domination, à part seulement la création, et donc certains éléments fondamentaux de la création, l'homme va finalement avoir à dominer et assujettir une certaine espèce qu'on appelle l'espèce animale. Et puisque aucune domination n'est éternelle, comprenez que celui qui domine doit mettre en place une stratégie pour pouvoir maintenir l'autre en bas et lui être en haut. Ce qui est différent du principe de la création par lequel le ciel est toujours élevé et la terre est en bas. Donc, le ciel et la terre entretiennent de rapports et des relations réciproques, de telle sorte que le ciel fait venir la pluie et la terre permet donc par la chaleur que donc l'eau remonte par la vapeur. Donc, c'est une compensation et c'est une complémentarité. Mais dans le principe de la domination, aucune domination n'est éternelle. Oui, aucune domination n'est éternelle et on ne peut pas dominer sans violence. On ne peut pas dominer sans combat. On ne peut pas dominer sans confrontation. Donc celui qui est apte à dominer doit avoir tous les rudiments pour pouvoir assujettir l'autre. Et dans le principe de l'assujettissement, Dieu parle donc de la fécondité. Donc Dieu parle d'être productif.
Donc quand Dieu parle de la fécondité, d'être productif, Dieu parle du remplissage qu'on appelle le recouvrement. Après le recouvrement, nous arrivons à ce que nous appelons l'assujettissement. Vous allez voir que les peuples les plus nombreux ont tendance donc à remplir et à occuper le territoire et finalement assujettir. Ça, c'est un principe pour la domination. Et la domination se fait toujours par le feu. Quand Dieu dit à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, sur les oiseaux de l'air et les animaux sur la terre, nous voyons un peu une stratégie des nations. Les nations ont des forces sur l'eau qu'on appelle la force maritime. Il y a les nations ont des forces en l'air qu'on appelle donc les forces de l'air et des forces terrestres qu'on appelle donc les fantassins ou bien donc les soldats de terre ou les militaires de terre. Mais toutes ces forces-là ont un élément en commun pour donc agir qui sont les armes à feu. Donc le feu devient l'élément fondamental pour le combat. Le feu devient l'élément fondamental pour toute guerre. Vous voyez, quand David prend une pierre, sachez qu'en une pierre, il y a le feu. Il suffit de frotter des pierres, vous allez voir l'étincelle. Donc tout ce que Dieu a créé par sa parole. Et comme la parole de Dieu est un feu dévorant, il y a un feu qui est enfoui en tout ce que Dieu a créé. C'est pour ça que vous voyez qu'à un certain moment, il y a des volcans dans les montagnes. Personne ne va mettre le feu dans les montagnes, mais c'est Dieu qui a créé. Comme la parole de Dieu est un feu dévorant, il y a un feu qui est enfoui en toutes choses. Et à cause du fait qu'aucune domination n'est éternelle sur la terre, les dominations vont se succéder. Les nations vont combattre des nations, des pays vont combattre des pays, des familles vont combattre des familles, des hommes vont combattre des hommes. Et à cause de cela, à cause de la domination, il sera difficile de pouvoir localiser et situer la paix. Les hommes vont s'attaquer, les femmes vont s'attaquer. Donc comprenez qu'aucune domination n'est éternelle. Personne ne domine éternellement. Même Pharaon, il a dominé pendant un temps, un certain moment. La domination était obligée de changer de main. Pourquoi? Parce qu'aucun peuple aussi ne restera donc esclave éternel. Il y a de l'espoir pour celui qui est dominé. Il y a de l'espoir pour celui qui est assujetti. Il y a de l'espoir pour celui qui est en bas. Parce que celui qui est en haut ne reste pas éternellement en haut. Non, c'est pas de l'huile d'olive, par exemple, de l'huile qui est versée sur l'eau, qui restera donc à la surface pour toujours. Il y a un mélange. Le monde est fait de mutations. Il y a un changement, une passation de main. Il y a un relais. Ceux qui étaient hier élevés peuvent devenir demain abaissés. Et ceux qui étaient abaissés hier peuvent être élevés. Parce que c'est un principe que Dieu a décidé de pouvoir donc combler la création. Par le principe de l'apogée. Nous régnons jusqu'à notre apogée et après nous commençons à descendre. Donc comprenez qu'aucune domination n'est éternelle et aucun esclavage n'est éternel. Il va arriver un jour, l'esclave va commencer à retrouver ses forces et celui qui dominait va vieillir et dans sa vieillesse, il va perdre les forces. Donc Dieu a mis le temps et les circonstances comme étant des facteurs pour la passation du pouvoir et le changement de main. Donc les hommes doivent s'attendre à cela. Quand Dieu parle du règne, quand Dieu parle de la domination, Dieu sait de quoi il parle parce que même le lion, à un certain âge, n'a plus cette force de pouvoir poursuivre la gazelle et arrêter la biche. C'est pour dire que rien n'est éternel dans le sens de la domination et dans le sens du règne. Le seul règne qui est éternel et le seul règne qui est perpétuel, c'est le règne divin. Parce que Dieu n'a pas été voté, Dieu n'est pas homme et Dieu est sage pour toujours. Donc Dieu ne peut pas perdre son règne parce que le trône de Dieu, c'est Dieu qui le contrôle. Et c'est un trône merveilleux, un trône bien parce qu'il y a des valeurs de sagesse que Dieu seul a, qu'aucune personne ne peut avoir sur la terre. Et malheureusement, l'esclave finira un jour par sortir de sa souffrance. Pourquoi? Parce que celui qui est oppressé, celui qui est malmené, celui qui subit, c'est celui-là qui finit par apprendre l'humilité et la soumission. Voyez? Parce qu'on oppresse toujours avec le feu. Donc la qualité de la vie chrétienne sort dans la flamme, dans le feu. Lorsque le feu arrive, quand le feu de la pauvreté, le feu de la misère, le feu de la maladie, le feu d'une possession démoniaque arrive, l'homme commence à être humble. Et quand l'homme devient humble, il se soumet à la volonté de Dieu. Donc la pression, la domination que les empires mettent sur d'autres préparent d'autres à tourner leur regard vers Dieu. La pression pharaonique. Pharaon avait exercé une pression tellement forte sur le peuple de Dieu que le peuple ne pouvait que crier à l'Éternel. Et quand les cris montent à l'Éternel, un père ne peut pas rester insensible à la voix et aux cris de ses enfants. Dieu doit donc venir et intervenir. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour l'esclave. Parce qu'à un certain moment, l'humilité et la soumission va ouvrir la porte de l'espoir. Celui qui a été humilié, celui qui a été assujetti, celui qui a été beaucoup soumis à donc de cruels sévices finit un jour par se réveiller. Dans ce réveil-là, il finira par donc gérer ce qui lui empêchait donc de pouvoir avancer. Dieu a prévu cela dans la vie de tout homme. Vous voyez, si l'argent était un problème pour toi dans ta marche, un moment Dieu va t'en donner pour que tu puisses toi aussi, de par ce que tu as appris, aider ceux qui souffrent. Loin de cela, venez que je vous explique ce qu'on appelle l'arrogance
et l'orgueil du roi. À un certain moment d'un règne, à un certain moment de la vie d'un roi, il va se croire tout capable, il va se croire tout permis, il va se croire Dieu, il va penser que rien ne peut se faire sans lui. Ce roi va chercher à contrôler tout, dominer tout, malmener tout. Et dans cette folie, dans cette arrogance, il va commencer à tenir des discours guerriers, des discours provocateurs, des discours injurieux. Et ces discours ne vont pas plaire à plusieurs personnes. Et en plus de ces discours arrogants, il va y associer l'orgueil. Alors que Dieu résiste à l'orgueilleux. Et l'orgueil préserve toujours la chute. Alors que l'arrogance... Donc il aura un temps de ruine et il aura un temps donc de chute. Ça veut dire que quoi? Puisque des royaumes vont tomber et d'autres royaumes vont monter, il y aura toujours des conflits. Celui qui est tombé va chercher à remonter et celui qui est monté va chercher à l'empêcher. Donc il y aura toujours un climat. Et pour pouvoir maintenir cette atmosphère de domination, les hommes auront permanemment besoin de feu, d'armes à feu. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas de voir des armes nucléaires, des armes bactériologiques et même des armes chimiques un peu. Parce que c'est avec la force du feu qu'il faut maintenir la pression, il faut assujettir. Aujourd'hui, quand tu as une puissance militaire, il y a des nations qui te seront assujetties. Quand tu as une puissance en armes nucléaires, en armes atomiques, il est clair que des nations te seront soumises. Tout simplement parce que quand Dieu établit le principe de la domination, Dieu sait que des peuples vont dominer l'un après l'autre. Certains peuples vont dominer pour 20 ans, d'autres pour 40 ans, d'autres pour 10 ans. Dieu donc a défini les règnes de chaque peuple. En Israël, quand un roi venait, il avait donc 4 coudées parce que c'est ce qui est donné donc à la royauté. Il jouissait pleinement de ses 40 ans, après quoi il y avait donc un déclin. Et un autre roi revenait pour aller donc continuer cette mission. Donc comprenez que le feu se promène sur la terre et aussi longtemps que le feu se promène sur la terre, la paix n'est pas forcément une denrée facile à trouver. Parce que là où il y a le feu, là où il y a les armes, il y a toujours une tendance de pétard, il y a une tendance de feu, il y a une tendance d'empoignade et une tendance de confrontation, une tendance de bataille et une tendance de combat spirituel. Regardez même ici, lorsque dans les églises réveillées, lorsque nous avons parlé donc du feu du Saint-Esprit, les combats spirituels ont commencé donc à déclencher ça et là, des guerres par là, des combats par là. On ne fait pas de culte, on ne fait pas de rassemblement sans engager un combat spirituel. Ce qui n'était pas vraiment ça à un certain temps. Maintenant, en plus du règne et de la domination, l'homme va associer à cela le péché. Et quand l'homme va pécher, Dieu va parler à l'homme, Dieu va expliquer à l'homme les deux choses qui vont permettre à sa vie de pouvoir être. Dieu va dire à l'homme, c'est donc à la recherche du pain, parce que les hommes se battent à la recherche du pain. Vous voyez, quand une nation voit que l'autre nation a une terre fertile, elle va la combattre à cause du pain. C'est vrai que tout ce que vous voyez, l'or, le pétrole, ne sont que des excuses, c'est des moyens par lesquels on peut monnayer financièrement et avoir le pain. C'est pour avoir un pain meilleur, une nourriture meilleure et un bien-être. Donc tout le combat de la vie va se faire autour du pain. Alors que le pain, c'est ce que Dieu donnait librement à ses enfants, dont je parlerai tout à l'heure. Mais quand l'homme pêche, Dieu va dire à l'homme, c'est à la sueur de ton front, oh mon Dieu, c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain. Alors que quand on parle de la sueur, il y a deux choses qui sont visibles dans la sueur. D'abord, dans la sueur, ce que nous voyons qui est visible, c'est l'eau. Mais avant que cette eau-là ne vienne, il y a quelque chose qui provoque cette eau-là qu'on appelle la chaleur. Et la chaleur dépend toujours donc du feu. Donc quand Dieu parle de sueur, Dieu veut parler de quoi? L'eau et le feu. Donc l'eau et le feu seront toujours présents à tout moment que nous avons besoin d'avoir le pain. Donc pour avoir le pain, il faut se battre. Pour avoir le pain, il faut travailler. Pour avoir le pain, il faut mettre la main dans la boue. Pour avoir le pain, il faut courir ça et là. Parce que c'est la chaleur, c'est la pression, c'est le feu. Quand tu vois que tes enfants n'ont pas mangé, ta famille n'a pas mangé, ta femme n'a pas mangé, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te reposer. Tu as besoin d'aller au charbon. Et quand on parle de charbon, tu dois aller percuter. Et tu as besoin du feu. Et l'eau et le feu vont se retrouver encore dans la recherche du pain. Vous voyez les hommes se torpiller, se faire des fétiches dans les bureaux. C'est à cause de pain, parce que le fauteuil, tout fauteuil est lié à un pain. Quand tu es sur un trône, on va te dresser la table forcément à manger. Donc c'est lié au pain. D'une façon ou d'une autre, vous allez voir que le pain interviendra. Donc le Seigneur dans Ecclésiaste va nous rendre sages pour dire quand vous avez eu déjà le pain, pour ne pas que la chaleur, la tension, le feu demeure perpétuellement, jetez votre pain à la surface des eaux. Quand on parle de jeter le pain à la surface des eaux, l'eau, c'est la notion de la paix. Quand on parle de paix, on parle d'eau. Je vous expliquerai pourquoi. Voyez, entre le trône de Dieu et le trône donc de Jésus-Christ, la Bible dit entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau, il y avait une eau qui coulait. Quand on parle de l'eau, ça veut dire que c'est qui maintient le lien entre les deux trônes. Alors que Dieu est le roi de paix
et Jésus-Christ est le prince de paix. Donc ce que les deux ont ensemble, c'est ce que nous appelons donc la paix, et la paix c'est l'eau. Voyez, quand il pleut dans un pays, lorsqu'il fait froid dans un pays, quand tout devient bien dans un pays, donc chaque fois qu'il pleut, vous voyez que nous parlons de paix. L'eau vient, par exemple, enlever toutes les saletés, les haines, les colères. Donc partout où il y a l'eau, il y a la paix. C'est pour ça que les gens qui ont les moyens aiment avoir une piscine ou bien aller en bordure de mer, aller à la plage. Il y a un vent de paix qui souffle. Donc le vent qui souffle à la mer est un vent de paix. C'est pour ça que vous voyez que pour faire la paix nous-mêmes avec Dieu, on doit nous baptiser. Quand nous rentrons dans l'eau du baptême, nous faisons la paix avec Dieu parce que donc l'eau devient le lieu de la paix avec Dieu. Quand Jésus-Christ descend dans l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvre et donc une voix se fait entendre pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé mon affection, et la colombe va descendre sur donc son épaule. Quand on parle de la colombe, comprenez ici le symbole de la paix. Je m'avance un peu. Donc on jette le pain à la surface des eaux. Ça veut dire que quand on a eu le pain, on ne garde pas le feu. On ne garde pas donc cette tendance guerrière. Mais on jette le pain à la surface des eaux. Pourquoi? Pour que le pain soit pas un pain de guerre, un pain de rébellion, mais que ça soit un pain de paix. Donc on vient maintenant pacifier les choses et on permet que tout le monde puisse quand même avoir accès à ce pain. Mais si ce pain est préservé donc par les armes, par les guerres, et que tout le monde pour avoir accès à ce pain doit se battre, alors nous ne faisons qu'amplifier, intensifier et propager la guerre. Et nous ne faisons que préparer donc des foyers, des tensions, ça et là, feu sur feu. Alors que nous devons jeter le pain à la surface des eaux, afin que quoi? La paix, la tranquillité, la paisibilité habitent les cœurs, les pensées et les âmes, afin que le cœur soit désarmé et que les bouches arrêtent de prononcer des paroles méchantes, des paroles injurieuses, et des paroles donc de vengeance. N'oubliez pas qu'à part ce pain que nous recherchons la sueur de notre front, il y a ce qu'on appelle le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est donc la ration journalière que Dieu donne à ses enfants. Tu n'as pas besoin d'emmagasiner le pain pour 1 milliard d'années. Dieu va t'en donner. Souvent on se pose la question, où est-ce que tous ces leaders-là vont avec ces milliards emmagasinés? Qu'est-ce qu'ils en feront? Même s'ils décidaient de gaspiller tous les jours, ils ne finiront même pas. Donc pourquoi emmagasiner un trésor que tu n'utiliseras pas? Pourquoi emmagasiner des richesses, renflouer les caisses ou bien les comptes bancaires de milliards, alors que pour manger juste un pain ou bien pour manger juste une sardine, on n'a pas besoin de tous ces milliards. Donc voyez que le pain quotidien doit revenir dans notre pensée. On doit commencer à réfléchir au pain quotidien. Si j'ai un pain à manger, je peux partager, donner le deuxième pain à mon voisin. Comme ça, nous évitons les crises, nous évitons les tensions, nous évitons les guerres. Mais quand on veut s'accaparer tout le pain, et pendant que les autres cherchent le pain quotidien, d'autres ont planifié du pain millénaire, il va arriver un certain moment que le pain quotidien deviendra un problème. Tout le monde va se battre pour avoir le pain millénaire. Et pour avoir le pain millénaire, on va rentrer dans des stratégies assez sataniques, maléfiques, diaboliques que personne ne peut donc imaginer. On ira au-delà de la mondanité des choses que le monde n'arrive même pas à faire. Mais vous serez étonnés de voir des hommes en train de le faire. Pourquoi? Parce que chacun veut étendre la durée, la pérennité de son pain. Personne ne veut perdre son de place là et là, ça bouge d'un mouvement, d'un pays, ça change de nationalité, ça change là à cause du pain. Les hommes se déplacent avec le pain, alors qu'ils devaient penser que quand Dieu t'a donné aujourd'hui, le même Dieu est fidèle pour t'en donner demain. Dieu n'est pas injuste. David dit, j'ai été jeune et dans ma vieillesse, je n'ai pas vu le juste, mon Dieu, abandonné, et le fils du juste mendier, quemander son pain. Ça veut dire que le pain quotidien est une garantie, Dieu l'assure. Nous n'avons pas besoin d'enflammer, de brûler et de pouvoir donc créer la zizanie, la peur, la terreur dans les nations pour pouvoir donc avoir le pain quotidien. Le pain quotidien, il est garanti depuis les campements, les villages, les villes comme les métropoles. Dieu a prévu le pain quotidien. Les hommes se lèvent matin, un peu comme les oiseaux qui ne sèment et qui ne moissonnent, mais qui mangent, frère. On ne brûle pas une nation à cause du pain. On ne vend pas sa dignité à cause du pain. On ne détruit pas ses relations à cause du pain. Le pain, faites attention. Il est bon, mais l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, oui, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors permettez-moi de vous prononcer maintenant le pain de vie. Le pain de vie, c'est quoi? C'est ce souffle-là, ce souffle précieux que Dieu nous a donné. Oh, ce souffle précieux. Je vais vous emmener maintenant à regarder deux appareils du corps, le cœur et les poumons. Regardez comment les deux collaborent. Regardez comment le souffle vient pour ravitailler le sang afin que le sang puisse nourrir tout le corps. Frère, il y a mieux que ce pain pour lequel nous nous battons. Il y a mieux que ce beurre pour lequel nous nous tuons. Il y a mieux que ces saucissons pour lesquels nous nous battons. Il y a mieux que ces vêtements pour lesquels nous nous battons. Chers frères, il y a mieux que ces comptes bancaires que nous présentons, ces voitures que nous roulons. Il y a mieux que ça. Il y a le pain de vie.
vie. Et le pain de vie, c'est la paix, c'est la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole. Frère, le pain de vie, c'est le pain du ciel. Il y a toujours une provision. Cette manne, elle est tombée dans le désert, en pleine difficulté, en pleine chaleur. Dieu est le pourvoyeur. Dieu nous a créés étant conscient qu'il allait pourvoir. C'est Dieu qui a mis tous ses trésors et toutes ses richesses dans la terre. Frère, pensons au pain de vie. Pensons à nos âmes. Pensons à notre devenir. Après avoir décimé des nations, tué des innocents, tué des enfants, des bébés pour des pouvoirs, que deviendra notre âme? À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait donc son âme? Revenons et méditons et réfléchissons. Nous avons un point fondamental ici à présenter. Frère, il y a le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est le prince de paix. C'est lui que nous pouvons accepter dans notre cœur afin d'avoir la paix dans notre cœur. Ne pensez pas que le monde va connaître la paix si à l'intérieur de nous, il n'y a pas la paix. C'est ce qui est en nous qui triomphe du monde. Mais ce n'est pas ce qui est dans le monde qui vient donc influencer ce qui est à l'intérieur. Qui as-tu dans ton cœur? Prends une pause et puis accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà que les choses avancent. Frère, les nations sont des nations lunatiques. Oui, il y a des pyromanes ça et là. Les nations sont lunatiques à cause du pain. Lorsqu'on trouve un trésor, un pétrole, de l'or, une pierre, tout de suite des guerres vont s'engager, des tribus vont combattre des tribus, des nations vont combattre des nations, des peuples vont s'élever contre des peuples. Mais jusqu'à ce qu'on trouve ce trésor-là, les peuples étaient paisibles. Oh, le pain. Le pain. Le pain. En plus du pain, qui vient donc attiser donc cette flamme de guerre, je vous introduis dans le mystère du pouvoir. Frère, Dieu a créé tout avec un pouvoir. Tout ce que Dieu a créé a un pouvoir. Chaque nation a un pouvoir. Chaque peuple a un pouvoir. Tout homme a un pouvoir. Toute famille a un pouvoir. Chacun a un pouvoir. L'eau a un pouvoir. Le feu a un pouvoir. La terre a un pouvoir. Le ciel a un pouvoir. Tout ce que Dieu a créé avec un pouvoir. Les richesses viennent maintenant pour justifier le pouvoir. Lorsqu'un homme a de l'or, a des diamants, a des pierres précieuses, son pouvoir est affermi, son pouvoir est donc établi. Oui, c'est comme la royauté. Plus il y a de l'or, plus il y a des pierres précieuses, plus il y a des esclaves, alors le royaume est établi. Frère, les richesses et les trésors. Les hommes courent après les richesses et les trésors de ce monde. Et c'est là le grand conflit. C'est là le plus gros problème. Les pouvoirs cherchent de l'or, du diamant. Les pouvoirs cherchent ces choses-là pour affermir leur pouvoir et encore devenir plus riches, plus puissants. Parce que l'argent a un pouvoir, frère. Les richesses ont un pouvoir. Non seulement les richesses ont un pouvoir, mais permettez-moi maintenant de descendre dans ce que je vais appeler la multiplication et la transformation. Frère, tout pouvoir a tendance à se multiplier. Tout pouvoir veut se multiplier. Le pouvoir ne veut plus rester là où il est. Il veut tendre sa corde et même arriver à un certain moment à transformer. Mais malheureusement, nos pouvoirs transforment nos nations en quoi? En des ruines, en des champs de guerre, en des champs de bataille, en des champs de méfiance, en des champs de terreur. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir s'accaparer les trésors et que ces trésors, on ne les multiplie pas, il ne peut pas avoir de transformation. Parce que ce qui fait le développement, ce n'est pas la multiplication seulement des trésors, mais c'est la transformation des trésors. Quand tous ces jeunes enfants viennent à l'école, au lieu de leur apprendre à devenir des personnes responsables, on les engage dans des débats, des idéologies qui ne vont pas apporter quelque chose à leur vie. Et malheureusement, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que nous parlons de multiplication, les pouvoirs greffent des partis ici et ça et là, ça greffe des sièges, ça. Pendant ce temps, rien n'est transformé. Les villes, les villages dans lesquels on va battre les campagnes avec des discours pompeux, des discours trompeurs, ces villages et ces villes ne sont même pas affecté par un développement. Rien n'est transformé, pas d'eau potable, rien. La nourriture alors, laissez les gens se débrouiller. Personne ne songe à envoyer un peu de vivre là-bas. Mais à tout le monde est en train de parler de quoi? La multiplication et la transformation. Ils veulent multiplier leurs biens, transformer leur pouvoir. Ils donnent de beaux images à l'étranger, de beaux discours séduisants, avec des sourires et des regards apaisés, pendant qu'ils transportent en eux une haine, une guerre féroce. Ils ont encore, oh mon Dieu, les allumettes cachées pour préparer un feu. Oh mon Dieu, what am I talking about? Oui. Et ce mystère du pouvoir cache quelque chose qu'on appelle l'insatisfaction du pouvoir.
Celui qui a eu un feu en lui, celui qui a une âme à feu, veut toujours l'utiliser. Chacun crée une situation, une circonstance pour utiliser sa force et utiliser son pouvoir. Chacun cherche une confrontation pour exercer son pouvoir. Frère, l'insatisfaction du pouvoir. On ne sera jamais satisfait du pouvoir tant que ça se multiplie, tant que ça peut transformer, mais malheureusement pas dans le bon sens. Nous avons les plus riches peut-être de cette planète en Afrique. On parlait en son temps d'un roi très riche, Kankan Moussa. Mais qu'en est-il devenu? Toutes ces richesses, où sont-elles passées? Qu'avons-nous fait avec cela? Qu'est-ce que l'Afrique a pu faire avec cela? Donc évitez de nous parler de richesse si rien n'est transformé. Évitez de nous parler de multiplication de chiffres si rien n'est transformé. Est-ce que nos enfants deviennent meilleurs? Est-ce que nos jeunes filles deviennent meilleures? Est-ce que les valeurs de la société deviennent meilleures? Est-ce que la moralité gagne toujours? Est-ce que les gens deviennent plus sages, conscients, avec un patriotisme particulier d'aimer leur nation et toujours participer, contribuer au développement de leur nation? Est-ce qu'il y a une transformation dans ce sens-là? Est-ce que les enfants grandissent dans le sens de l'humanité ou ils vont vers la bestialité? Regardez aujourd'hui comment est-ce que de façon tranquille, on légalise des actes de vice contre nature. Et c'est pas légalisé pour des enfants et pas des enfants, mais des personnes âgées quand même, sur qui nous devons compter. De quelle transformation nous passons? Nous passons maintenant à ce que je vais vous dire, que j'ai appelé l'insatisfaction du pouvoir. À force de garder le pouvoir, les gens activent le feu, ça prépare le feu et ça provoque les haines, les crises entre les peuples parce que chacun veut encore exercer le feu, chacun les armes se payent ça et là, ça se cache des armes ça et là pour préparer une flamme. Frère, on n'allume pas le feu mon cher quand on veut que la pluie arrive. Quand on veut la paix, on dépose les armes s'il vous plaît. Et le maintien de ce pouvoir malgré tout, c'est ici que le feu ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui permet donc au feu, à la guerre, ces nations pyromanes et lunatiques? C'est tout simplement le désir volontaire de maintenir un pouvoir malgré tout. Même quand tout le monde entier va dire oui, nous tous on cherche le pouvoir, mais pour toi là il faut laisser, c'est là que vous allez entendre un gros non à la surprise de Dame mondiale. C'est-à-dire que même ceux qui sont habitués à faire le mal, un moment il vient dire non arrête. Même le diable à un certain moment, il met une pause pour aller demander pardon à Dieu. Mais regardez le degré de cruauté auquel l'homme est arrivé. Regardez le degré de cruauté, de cupidité, de méchanceté, d'attachement au pouvoir où l'homme est arrivé. Sinon, après avoir géré même un pouvoir après 5 ans, qu'est-ce que tu n'as pas pour nourrir ta famille sur des années? Ne peux-tu pas laisser quelqu'un aller donc jouer un autre rôle? Frère, le maintien à tous les prix. Malgré tout. Donc ça multiplie des foyers de tension. Ça crée des conflits entre des peuples qui étaient frères et sœurs, des peuples qui s'entendaient, qui collaboraient. Ça provoque des crises. Tel veut voler ta terre, tel veut prendre tant de temps. Et les peuples aussi, de façon naïve, se cognent la terre. Et la guerre, semblant d'aller faire des pacifications, des semblants de paix, mais rien n'est fait. Parce que quoi, frère, je suis en train d'aller dans mon message maintenant, les nations lunatiques. On est là, on fait semblant de parler de paix alors que nous sommes des acteurs fondamentaux de la guerre. Et c'est nous-mêmes qui activons cette guerre parce que nous avons des armes et nous avons déjà sécurisé une place pour nos enfants, nos familles sur les côtes d'Azur. Nous sommes déjà allés payer donc des portions de terre. Nous avons même payé des maisons en Europe et partout. Et nous sommes là en train de nous plaindre que la même Europe est en train de nous ruiner. Pendant ce temps, on a prévu déjà tout pour décimer nos peuples. On a prévu tout pour les détruire par tous les moyens, par les maladies, par des inventions, par des crises, par des chaos, par des famines. Et nous sommes tranquilles et nous faisons comme si nous ne savions rien. Oh, le maintien malgré tout. Nation lunatique. Nation lunatique m'interpelle quand je lis donc cette portion de l'écriture dans Matthieu 17. La Bible parle donc de Jésus qui va sur la montagne de la transfiguration. Quand on parle de la montagne c'est le lieu du pouvoir, c'est le lieu de la puissance, c'est le lieu de la force, mais aussi le lieu de l'autorité. Donc quand Dieu appelait avant, Dieu appelait toujours ses prophètes, ses serviteurs sur des montagnes. Parce qu'à partir de la montagne, tu as une certaine hauteur. Et quand tu es élevé, tu as une vue meilleure, une vue panoramique de la situation par terre. Normalement, quand Dieu lève un homme, c'est pour qu'il puisse voir donc la souffrance du bas peuple et venir les aider. Donc on est élevé parce que Dieu croit que nous pouvons élever ceux qui sont rabaissés et nous pouvons donc rétablir la justice et le partage des biens en jetant bien sûr les paix à la surface des eaux. Pour que quand nous sommes élevés, nous puissions donc apporter la paix. Mais c'est méconnaître l'homme.
Donc Jésus va à la montagne de la transfiguration et à cette montagne, il va prier. À un moment de sa prière, il va être transfiguré. Quand on parle de transfiguré, ça veut dire que l'apparence donc de son visage ne sera pas donc le visage habituel que les hommes avaient l'habitude de voir. En d'autres termes, la gloire de Dieu va le revêtir, une lumière particulière va illuminer la présence, oh mon Dieu, de Jésus-Christ. Et à cause de cette lumière qui sera forte, les êtres humains ne pourront pas vraiment approcher, mais il aura eu donc une apparition. Et dans cette apparition, deux personnes vont se présenter à lui, à savoir Moïse et Élie. Et vous savez quand vous lisez la Bible que par Moïse, Dieu a démontré la délivrance et la grâce dans les eaux. Moïse a été mis sur les eaux. Moïse a travaillé toute sa vie avec les eaux. Il rencontre sa femme Séphora. Là où il y a les eaux, c'est dans les eaux que ses ennemis vont mourir. Donc Pharaon et son armée. Dans le désert, quand il n'y a pas d'eau, Moïse frappe le rocher. Moïse, par son nom qui veut lui sauver les eaux, Moïse est arrivé à dominer sur les eaux. Donc l'élément eau lui est donc attribué. Élie devient donc ce prophète que nous connaissons par le feu, qui dans sa révélation dit si l'Éternel est Dieu, que le feu descend du ciel. Élie a tout fait avec le feu. Quand il veut prouver que l'Éternel est Dieu, Élie a travaillé permanemment avec le feu. Jusqu'au point où les prophètes de Baal et bien sûr d'Astarté ont été obligés de reconnaître que Élie est donc prophète de l'Éternel et que Dieu est avec Élie. Après la mission de Élie, pour prendre Élie donc pour l'emmener au ciel, Élie ne va pas comme tout le monde, mais il est élevé par un char de feu. Donc le feu va être donc un élément qui sera donc assigné à Élie. Quand on parle du Dieu d'Élie, tout le monde parle du feu. Vous allez comprendre que donc sur la montagne de la transfiguration, deux personnes vont apparaître donc à Jésus, mais qui sont deux éléments, qui sont donc l'eau et le feu. Alors que vous devez comprendre que quand Dieu parle à l'homme, Dieu parle de la sueur, Dieu parle de la manifestation de l'eau et le feu. Lorsque Pharaon poursuivait le peuple de Dieu, vous allez voir qu'à un certain moment, le peuple s'est retrouvé à un niveau où l'eau était devant et Pharaon venait derrière. Dieu a mis le feu entre donc Pharaon et bien sûr donc Moïse et le peuple. Donc toujours entre Dieu, à la droite de Dieu, les enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'eau. Et c'est l'eau qui bâtit, c'est l'eau qui lave, c'est l'eau qui restaure. Mais de l'autre côté, il y a le feu, c'est le feu qui purifie, c'est le feu qui punit et c'est le feu donc qui garde cette punition éternelle que nous appelons l'enfer. Donc Jésus-Christ, dans cette montagne de transfiguration, se voit visité par l'eau et le feu. Alors que dans le principe spirituel, personne n'entre dans le royaume de Dieu s'il naît d'eau et d'esprit. Donc c'est une condition pour que l'esprit puisse donc agir, il faut l'eau. Et Jean dit que lui baptise d'eau et bientôt celui qui viendra, donc celui qui arrive, dont il n'est pas digne donc de délier les lacets, celui-ci baptisera d'esprit et de feu. Donc vous voyez que le décor est planté. Donc Jésus-Christ de par là démontre les deux mains de Dieu dans la création et bien sûr le miracle. Nous avons l'eau et nous avons le feu. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, Dieu fait avec l'eau et Dieu fait avec le feu. Quand Dieu veut multiplier, Dieu envoie donc l'eau. Quand Dieu veut créer la qualité, la sélection, Dieu envoie le feu. Donc plusieurs sont appelés par l'eau qui est le bonheur, le plaisir, mais le feu devient la pression, l'adversité. De quoi va sortir les qualifiés, ceux qui seront donc sauvés. La vie, toutes nos œuvres vont passer donc par le feu. Donc, Jésus voyant, il voit la complémentarité de l'action, l'œuvre accomplie, qui fera qu'un homme ne peut pas être empêché d'aller dans le royaume des cieux. Parce qu'on est d'eau là, on est donc d'esprit, donc on est baptisé par le feu. C'est ce qu'il dit, après avoir fini ses disciples, il dit restez à Jérusalem, là-bas vous recevez un baptême de feu. Après ce baptême de feu, on a vu l'attitude des disciples. Ils sont restés vraiment intègres, fidèles, et ils ont marché dans la continuité de la prédication de l'évangile, jusqu'à ce que leur temps arrive et qu'ils soient enlevés. Jésus-Christ descend donc de cette montagne-là, où il vient de rencontrer l'eau avec le feu. Mais à cette montagne, n'oublie pas qu'il part avec ses disciples. Pierre et Jean-Jacques ont l'occasion de voir cela. Donc Pierre et Jean-Jacques ont l'occasion de voir cela. Tout ce qu'ils demandent au Seigneur, est-ce qu'ils doivent dresser 3 tentes? Donc toutefois, quand les hommes voient la puissance de Dieu, ce qui leur vient en tête, c'est comment bâtir une église, c'est comment bâtir une tente, c'est comment bâtir une maison. Non. La puissance et la présence de Dieu, elle se promène pour bénir les peuples. Elle ne reste pas donc emprisonnée dans des tentes. Non. Dieu n'a même pas accepté qu'on le traîne de tente en tente. Non. Il n'aimait pas cela. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a le mouvement. Donc les disciples n'ont pas tiré une leçon. Ils n'ont même pas pris la peine de tirer une conclusion.
de ce miracle de la transfiguration. Et c'est là le dommage du monde. C'est là le dommage de la création. Les hommes ne tirent jamais des leçons quand les événements arrivent. Des crises arrivent dans des pays, les crises se multiplient. Personne ne tire de leçons. Des famines arrivent, des famines se multiplient. Personne ne tire de leçons. Des pandémies arrivent, personne ne tire de leçons. Et on continue de façon naïve et les yeux fermés. Tout droit dans le mur. Et la personne ne peut te conseiller personne. Parce que tout le monde pense qu'il y a un pain de l'autre côté. Quel pain? Les disciples ont suivi ça. Ils étaient là, ils ont suivi cela. Ils n'ont pas posé de questions sur l'eau. Ils n'ont pas posé de questions sur le feu. Ils n'ont pas cherché à comprendre c'est quoi l'eau. Ils n'ont pas commencé à comprendre c'est quoi le feu. Ils ont commencé à continuer dans leurs habitudes et les activités de tous les jours. Alors qu'ils ne savent pas que quand Dieu créait l'homme, Dieu a utilisé la terre, l'eau, sa parole qui est le feu et le vent qui est le souffle de vie. Donc tout enfant de Dieu doit savoir, sur toute nation, il y a un vent qui souffle. Sur toute nation, il y a des vents qui soufflent. Il y a de l'eau qui arrose les nations. Il y a une terre, chaque terre a ses réalités. Bien sûr, chaque nation a une chaleur, c'est ce qu'on appelle la chaleur patriotique. Chaque nation a un feu en son sein. Chaque nation a un comportement, un caractère, a une attitude. Et nous devons comprendre ce genre de choses. Voici maintenant que les disciples ont refusé de tirer des leçons, sinon de poser des questions et d'approfondir leur marche avec le Seigneur. Pour eux, c'était beau de voir Élie et Moïse. Non, mais Élie et Moïse ne sont plus de ce monde. Ils sont avec Dieu. Et vous savez, il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais au travers d'Élie et Moïse, Dieu est en train de révéler une visitation. Les disciples descendent et une situation pareille leur est présentée. Je veux que vous compreniez ici. La Bible dit que l'enfant en question, ce fils lunatique là, il s'est jeté tantôt dans le feu et après dans l'eau. Maintenant ma question, cet enfant là il est lunatique, il se jette dans le feu et il n'est pas brûlé. Il se jette dans l'eau et il n'est pas noyé. Quel est cet enfant et quel est cet étrange de feu et cette eau étrange? La Bible dit que même dans les eaux, vous ne serez pas submergés. Et dans le feu, vous ne serez pas consumés. Nous avons vu l'expérience de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons vu plusieurs qui sont passés par le feu et qui n'ont pas donc été consumés. Moïse a vu un buisson et cela témoigne. Dans l'eau aussi, Moïse a été mis sur les eaux, il n'a pas été noyé. Le peuple a traversé les eaux à sec. Donc pour vous dire que ce n'est pas toutes les espèces qui meurent dans le feu, ce n'est pas toutes les espèces qui meurent dans l'eau. C'est pour ça que je veux déclarer et prophétiser que nos nations ne mourront pas dans le feu. Nos nations ne mourront pas dans l'eau. Les inondations ne tueront pas dans nos nations. Les feux incendiaires des pyromanes ne détruiront pas nos nations. Les guerres fratricides, les guerres contre la nation ne pourront pas détruire. Nos nations vont survivre. Nos nations vaincront au travers du feu et de l'eau. Nos nations émergeront. Les nations africaines se lèveront au-dessus de cela. Après l'eau, après le feu, il y a toujours le temps. Il y a le vent qui est en altitude. Où peut bien sûr aller le feu s'il n'y a pas de vent? Comment est-ce que l'eau peut aérer et restaurer s'il n'y a pas le vent? Et cet enfant-là, il se jette dans le feu et il se jette dans l'eau. Et tout le monde le voit se jeter dans le feu, dans l'eau. Personne ne l'attrape. Et on dit il est lunatique. Nous voyons nos nations allumer le feu par des leaders, par des discours. Ils allument le feu, ils plongent la nature dans le feu, la nation dans le feu. Et après, ils font semblant d'aller faire des accords de paix. Ils plongent la nation dans l'eau. Et tout le monde est en train de les regarder jouer entre le feu et l'eau. La nation balance entre l'eau et le feu, entre la guerre et la paix, entre la stabilité et le désordre, entre le déséquilibre, mon Dieu, et l'équilibre. Et les nations balancent entre l'eau et le feu. On ne sait pas à quel moment le feu va péter, on ne sait pas à quel moment, oh mon Dieu, les bombes vont crépiter, on ne sait pas à quel moment les âmes vont s'exprimer. Pendant ce temps, on s'appelle secrètement pour faire des coups, des coups personnels. Oui, tout le monde est en train de penser à son pain, à son pouvoir. Chacun pense au trésor. Comment est-ce qu'il va donc se positionner? Chacun planifie. Qu'est-ce qu'il va gagner après les élections prochaines? Pendant ce temps, la nation balance entre le feu et l'eau. Nation lunatique. Et ça balance entre l'eau et le feu, ça se promène entre l'eau et le feu. On fait semblant de donner des discours de paix alors que nous avons des allumettes dans la main. On fait semblant de parler de la paix, on fait semblant de verser de l'eau, des libations pour calmer donc les colères alors que nous sommes en train d'invoquer les esprits de guerre. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nation lunatique, frère?
Les nations sont devenues lunatiques. Faites attention. Attention. On ne met pas le feu dans sa maison, frère. On ne provoque pas une inondation dans sa maison, frère. Nation lunatique, voici un enfant qui déjà à son jeune âge, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il pense cet enfant? Que cherche-t-il? Quand les nations vont se jeter dans le feu, qu'est-ce que cette nation cherche? En provoquant toujours des élections, des votes enflammés et des discours pas tolérants où personne ne veut considérer son frère. Ça se parle même plus mal que des animaux. Personne ne veut regarder son frère et lui dire la vérité. Tout le monde veut mentir, se cacher derrière des armes et une violence qui ne dit pas son nom. Nation lunatique. Pendant ce temps, on va signer des pactes avec tous les organismes de paix pendant que nous sommes lunatiques. Nous sommes lunatiques. On vacille entre la guerre et la paix. On acclame les discours de paix, mais on soutient aussi des révoltes, les rébellions, des actes de guerre. On veut tous dormir paisible, mais on aime allumer le feu dans le voisinage. On aime se reposer dans la fraîcheur, mais on ne tarde pas toujours à mettre du feu dans la maison des autres. Nation lunatique, depuis là-haut jusqu'en bas. Nation lunatique, des gens qui se plaisent dans le feu et se plaisent dans l'eau. Nation lunatique, peuple lunatique. Oh mon Dieu, lunatique. De grâce, ne jouez pas avec l'eau. Demandez au temps de Noé, ne jouez pas avec l'eau. Dis à ton voisin, ne joue pas avec l'eau. Dites aux nations de ne pas jouer avec l'eau. On ne joue pas avec les deux mains de Dieu. Hébreu dit ainsi, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ne jouez pas avec l'eau, ne vous amusez pas avec l'eau, ne badinez pas avec l'eau. L'eau emporte, l'eau détruit, l'eau tue, l'eau. Frère, l'eau fait peur. Si vous voyez que tous les animaux ne peuvent pas vivre dans l'eau à part les poissons, c'est parce que l'eau est un mystère. On ne joue pas avec l'eau. On ne plonge pas dans l'océan parce qu'on a chaud. On ne descend pas dans la mer parce qu'on veut se baigner, frère. C'est pas évident qu'on revienne après la baignade. Parce qu'il existe dans la mer, sous la mer, des créatures aquatiques et maritimes qui ont la capacité de détruire une vie en un temps record. C'est un peu comme le passage des inondations, des tsunamis, des eaux qui se déplacent, qui vont cogner des rives et qui déplacent des sols. Frère, faites attention. Ce qui a divisé, ce qui a séparé la terre, c'est des érosions. Et les érosions ont été provoquées par des eaux. On ne joue pas avec l'eau. On n'arrête pas l'eau. On ne freine pas le passage de l'eau. L'eau a besoin. La paix c'est l'eau. L'eau veut passer. On ne joue pas avec la paix. On ne s'amuse pas avec la paix, frère. La paix est précieuse. C'est un comportement, c'est un fruit de l'esprit. La paix, on ne joue pas avec la paix. Tu peux t'amuser avec ton argent, amuser avec ton plaisir, mais on ne joue pas avec la paix. Parce que quand on allume le feu, on ne sait pas qu'est-ce que l'eau deviendra après. Au Ghana, il fut un temps où l'eau et le feu sont donnés la main pour détruire certaines zones qui n'étaient pas dignes de Dieu. Frère, ne jouez pas avec l'eau. Mais ce lunatique-là, il jouait avec l'eau. Et ils jouent avec le feu. Nos nations jouent avec l'eau. Et nos nations jouent avec le feu. Quand on parle d'émergence, c'est une situation de quelque chose qui est sorti de l'eau, qui arrive à flotter à la surface de l'eau. Ne jouez pas avec l'eau de peur que tout le monde sombre, que tout le monde soit noyé. L'inondation, ce n'est pas un jeu. Si nous devons émerger, nous devons savoir traiter avec les eaux, mais pas jouer. On ne s'amuse pas avec les eaux, frère. On ne s'amuse pas avec les eaux. Si vous avez déjà reçu le bilan d'une inondation, vous serez mieux placé pour me dire certaines choses. On ne peut pas retrouver même les corps et les biens détruits. L'eau emporte tout, les pièces, les documents officiels, l'eau emporte tout. Ne jouez pas avec l'eau. Et de grâce, ne jouez pas avec le feu. Je vous en supplie. Je prie devant le Seigneur que vous compreniez ce message. On ne joue pas avec le feu, surtout dans sa propre maison. On n'allume pas un feu pour le mettre dans son propre sein sans être brûlé. On ne s'amuse pas avec le feu sans avoir des cicatrices de brûlure. Et ça encore, c'est sur le feu épargne. Mais quand le feu gagne en intensité,
quand le feu est activé, quand le feu est attisé par des vents mensongers, oh mon Dieu, ce feu devient un feu dévorant. Et le feu consume tout sur son passage. Ce feu ne négocie plus. Ce feu branle des nations, ébranle des puissances. Ce feu assujettit des nations. Ce feu détruit des peuples et brûle les récoltes, oh mon Dieu. Ce feu prépare des famines. Ne jouez pas avec le feu, s'il vous plaît. De grâce, ne jouez pas avec le feu, nation lunatique. Pardonnez, pardonnez. On vous connaît comme ça, nation lunatique. Quand les élections approchent, vous jouez avec l'eau et le feu. Et quand vous voulez encore, vous jouez l'eau et le feu. Nation lunatique. Ne jouez pas avec l'eau. Et ne jouez pas avec le feu. Les disciples demandent maintenant à Jésus-Christ. Mais pourquoi nous n'avons pas pu régler cette situation? Puisque c'est un cas de démon. Et tu nous as donné ce pouvoir. C'est à Jésus de leur expliquer que ce type de démon-là, il faut avoir la foi, alors que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on avait entendu. Donc il faut avoir ce qu'on appelle une révélation, un renouvellement d'informations, une parole nouvelle. Ce type de démon ne peut partir que en cas de jeûne et prière. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est l'humiliation et la soumission à Dieu. Quand on parle d'une nation qui jeûne, ou des serviteurs de Dieu qui jeûnent, ce n'est pas des gens qui ont des partis politiques dans leur cœur, et qui ont des leaders politiques dans leur cœur, qui sont prêts à injurier pour un leader. Non. Quand on parle de jeûner, on parle de quoi? Se priver. Se priver d'un bonheur, se priver d'un bien-être, se priver de quelque chose de bon, et se mettre devant Dieu en soumission. Dis Seigneur, même si je dois perdre mon poste, c'est pas grave. Si je dois perdre mon argent, c'est pas grave. Si je dois perdre mes biens, c'est pas grave. Mais pourvu que la nation ne brûle pas, pourvu que la nation ne connaisse pas d'inondation, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt même à aller tendre la main à mon frère, celui qui m'avait giflé hier, Seigneur. Je suis prêt à me vider de ma colère. C'est ça le vrai jeûne. C'est quand on vide le cœur de la colère, le cœur de la jalousie, le cœur de la haine, le cœur de la sorcellerie, le cœur de la méchanceté. Maintenant qu'on ne vide pas nos cœurs, qu'on est en train de s'amuser avec nos lèvres pour raconter des paroles frères, on provoquera un feu double. Sinon un feu plus intensif que celui-même qu'on voulait éviter. Il parle alors de la privation. Nos leaders doivent apprendre à se priver à un certain moment de certaines choses. Les peuples doivent apprendre à se priver de certaines choses. Il y a des injures dont on peut s'en passer. On peut se priver de ça. Un couple qui dure, qui vit longtemps, c'est pas une question. C'est que ça va se priver de certaines colères. C'est pas tout qu'on exprime. C'est pas tout qu'on dit. Et la prière, c'est rechercher la volonté de Dieu par la volonté des hommes. Pendant que les hommes sont en train de prier pour voir qui va être établi, ils ne demandent pas à Dieu qui est ta volonté pour ce temps, pour les nations. Qui as-tu préparé pour nous? Qui veux-tu nous emmener, Seigneur? Si les puissances, les grandes puissances peuvent préparer des leaders, à plus forte raison, Dieu qui est le créateur des cieux et la terre. L'homme propose et Dieu dispose. L'homme peut présenter des hommes et Dieu peut tout simplement les refuser. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui positionne. Frère, nous ne devons pas prier contre quelqu'un, nous ne devons pas jeûner contre quelqu'un, ce n'est pas biblique. Mais nous devons nous vider, nous devons aller tous nous humilier devant le trône de Dieu et demander au Seigneur, Seigneur, qui fera notre affaire, qui marchera pour nous, qui fera donc la volonté que toi, Dieu, tu as inscrit en nous tous, qui permettra à nos enfants d'être heureux, qui va amener nos enfants à rentrer dans une bonne faculté d'éducation pour être instruits, qui permettra à ce que nous puissions nous soigner ça et là et que nos parents au village aient de l'eau potable. Qui fera cela? Seigneur, nous avons des besoins et tu fais face à nos besoins. Ce que tu amènes, c'est faire face aux besoins de ton peuple. Pour pouvoir expérimenter le feu, il faut savoir se priver. Même dans l'eau, quand tu veux nager, tu enlèves tes habits. Pour pouvoir expérimenter l'eau et le feu, il faut savoir se dépouiller. Dépouiller de son orgueil, dépouiller de son soi. Et surtout arrêter d'être sérieux pour être honnête, reconnaître devant Dieu que nous avons tous péché.
La faute dans les nations n'incombe pas seulement les leaders, non, mais eux-mêmes ceux qui sont gouvernés. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Parce que c'est nous qui attisons le feu, c'est nous qui avons des discours déplacés, c'est nous qui mentions ça et là, qui provoquons l'ennemité, l'adversité, l'opposition ça et là. Oui, c'est nous qui lisons le journal, l'actualité, qui faisons des commentaires erronés. Nous prêtons des intentions que les hommes n'ont même pas au sommet. Et nous sommes là pour penser que nous disons la vérité. Frère, nation pyromane, peuple lunatique, permettez-moi de dire ainsi, nation lunatique, vous jouez avec l'eau, vous jouez avec le feu, vous jouez avec l'eau, vous jouez avec le feu et vous jouez avec le feu, et vous plaisantez avec le feu, et vous faites des yeux doux au feu, jusqu'à vous introduire le feu étranger dans la maison de l'Éternel. Oh, vous envoyez des eaux, vous dites des eaux bénites, alors que vous introduisez des eaux souillées. Vous jouez avec l'eau et le feu. Nation lunatique. Vous jouez entre la paix et la guerre. Oh, vous soufflez le chaud, faites semblant de venir été. Tu as de l'allumette et tu veux que la pluie arrive. Oh, tu as des intentions de pyromane et tu fais semblant d'aimer l'eau. Nation lunatique, je vous parle. Peuple lunatique, ne jouez pas avec le feu, ne jouez pas avec l'eau. Parce que la guerre est le projet satanique, piloté par des démons de haine, des démons de guerre, des démons guerriers, qui ne sont pas faciles à gérer. L'Europe a vu et l'Europe a connu les guerres. Les nations du monde, même la grande Amérique a connu des guerres. L'Asie a connu des guerres. Nation lunatique. Juste comme cet enfant, chacun plongeait dans l'eau et chacun plongeait dans le feu. On joue avec l'eau, on joue avec le feu. Même dans les amitiés, il y a des amitiés lunatiques où on joue avec le feu, on joue avec l'eau. Mais un jour, ça peut brûler et ça peut brûler très mal. La privation. On doit s'asseoir devant notre conscience et voir les mouvements dans le peuple et dire ça, Seigneur, je me retire ou bien je me prive de certaines choses pour que cela soit bon. Pas seulement pour moi, mais pour l'avenir. Nation lunatique. Et le Seigneur était en train de leur dire que parce que vous n'avez manqué de foi. Mais la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est en train de leur dire, tournez-vous vers Dieu, sinon vous brûlerez. Tournez-vous vers Dieu, nation lunatique. Tournez-vous vers Dieu. Ne regardez pas à des hommes. Ne regardez pas. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Nation lunatique. Tournez-vous vers Dieu, frère. Tournons-nous vers Dieu. Père, mère, frères et sœurs, enfants, femmes comme garçons, tournons-nous vers Dieu. Confions nos nations à Dieu. Arrêtons les discours musclés. Aucun parti n'est meilleur qu'un autre. Les hommes sont les mêmes. Sont tous des pyromanes. Les hommes sont tous lunatiques. Ils parlent de paix alors que c'est des chercheurs de feu. C'est des chercheurs de guerre. Tournons-nous vers Dieu, nation lunatique. Nation lunatique. Tournez-vous vers Dieu, sinon vous brûlerez. Tournez-vous vers Dieu, sinon vous brûlerez. Et pendant que la pluie devait arriver, oui, pendant que Dieu préparait la pluie, la bénédiction, sans cesse, la bénédiction éternelle, et que cette pluie s'annonçait que le ciel était rempli de nuages, et que le ciel pouvait voir au travers des nuages sur la terre pensait que le ciel avait abandonné la terre, parce que les nuages étaient sombres, et la terre a commencé à préparer des foyers de feu. Chacun avait des feux ça et là, et la pluie s'abat sur la création. Dieu enlève les colères, les haines, Dieu enlève les chefs de guerre, les guerriers, et Dieu prépare les hommes qui font la paix. Il dit heureux ceux qui pratiquent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La création appartient aux fils de Dieu, et ceux qui vont régner et dominer sont les fils de Dieu. Ceux-là vont rechercher la paix. Ils seront prêts à prier pour la paix, jeûner pour la paix, parler pour la paix, enseigner pour la paix, éduquer pour la paix, cultiver pour la paix, faire tout pour la paix. Que si ça dépendait que de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Nous devons chercher la sanctification continue et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Frère, nous devons nous tourner vers Dieu.
Dieu est le roi de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Nous ne pouvons pas chercher la paix ailleurs à part Dieu. Tournons-nous vers Dieu, écoutons la voix de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel Dieu. Celui qui allumera le feu sera consumé par son propre feu. Mais celui qui pratiquera la paix sera appelé fils de paix. Ses enfants et ses petits-enfants vivront dans la paix et ils ne seront jamais effrayés. Regardons à Dieu, tournons-nous vers Dieu. Laissons nos âmes, laissons nos armements, laissons nos colères, laissons nos langues diaboliques, et nos dents déjà aiguisées, nos longues dents, pour pouvoir donc vampirer, sucer le sang des gens. Non, non, laissons cela. Revenons à Dieu, tournons-nous vers Dieu. Nation lunatique, avec des slogans, de beaux slogans, des emblèmes tout beaux, mais avec des attitudes, des comportements, on ne comprend pas. Dans les slogans de tous les pays, il est question de paix. Pendant ce temps, que des pyromanes, des lunatiques, frères, tournons-nous vers Dieu. Nation, tournez-vous vers Dieu. Afrique, tourne-toi vers Dieu. Ta haine contre l'Europe ne va pas te développer. Ta haine contre l'Amérique ne va pas te développer. Ta haine contre l'Asie ne va pas te développer. Tourne-toi vers Dieu. Dieu est la source. Et Dieu est la sagesse dans sa plénitude. Seul Dieu peut élever un peuple. Celui qui se lève de lui-même, Dieu va le rabaisser. Mais celui qui s'humilie et qui se soumet, Dieu va l'élever. Et je crois en cette destinée pour le continent africain. On ne parlera plus de guerre sur ce continent. On ne parlera plus de guerre. Les nations vont sortir de cette attitude pyromane. Les hommes n'embraseront plus les nations, mais chacun va tendre la main à son frère. Chacun va ouvrir son cœur à son frère, à sa soeur. On se dira la vérité, on se parlera, on s'aimera, on s'embrassera de nouveau. Car Dieu, il dit nous serons unis. Il dit c'est à l'unité que le monde reconnaîtra que vous êtes de moi. Nous allons nous tendre les mains, les nations vont se tendre les mains. Le Burkina, la Côte d'Ivoire vont se tendre les mains, le Mali, le Burkina, le Niger, tous les pays vont se tendre les mains, le Gabon, le Congo, toutes les nations d'Afrique vont se tendre les mains et nous allons conjuguer la paix, nous allons vivre dans l'abondance, nous allons éloigner les pensées lunatiques. Oh, on ne parlera plus de nations lunatiques, on parlera de nations bénies. La Bible dit, quand le Seigneur menaça les démons, aïe, aïe, aïe. Dieu est sur le point de menacer. Dieu va menacer le démon de guerre sur le continent africain. Dieu va menacer le démon de guerre dans les pays. Il va menacer le démon de terrorisme, de terreur, de crimes rituels et de cruauté. Il menace même là. Il menace, il lance la voix et il parle parce que le feu ne tolérera pas celui qui va l'allumer. Il n'y aura plus de lunatiques. Il n'y aura plus de lunatiques. Il n'y aura plus de lunatiques. Et la paix va s'installer dans les nations. Comme la Nouvelle Jérusalem, la cité de paix, qui descend du ciel, la cité du grand roi. Telle est la paix que le Seigneur fait descendre sur l'Afrique. Le tabernacle de Dieu descend sur le monde. Et le cœur de Dieu embrasse les continents, les nations et les peuples. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen.